والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول المؤلف الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: فصل: ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه. Alors, Cheikh Abdullah, notre Cheikh Rahimahullah, a dit que parmi les conditions de validité de la prière, il y a des conditions pour que la prière soit valable, il y a des conditions pour que la prière sera acceptée et agréée. Alors là, on parle des conditions de validité. Il a dit le fait d'avoir la purification, c'est-à-dire ne pas avoir une impureté sur le corps, sur l'habit, sur le lieu où on prie. Et il ne faut pas non plus porter une impureté sur toi comme une bouteille dans laquelle il y a de l'alcool ou il y a de l'urine et elle est sur toi. La prière n'est pas valable avec ça. الشرح أن من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن كداخل الفم والأنف والعين. Alors parmi les conditions, comme il a dit, de validité de la prière, le fait d'être dans l'état de purification par le corps. Alors il a dit, il ne faut pas avoir une impureté ni dans la bouche, ni dans le nez, ni dans les yeux. S'il y a une impureté dans la bouche, tu rinces la bouche. S'il y a dans le nez, tu aspires l'eau et tu l'évacues. S'il y avait dans l'œil, tu laves ton œil. وفي الثوب والمحمول له كالشيء الذي يحمله في جيبه سواء كان قنينة أو ورقة أو غير ذلك. Alors maintenant, si dans l'habit, il ne faut pas avoir dans ton habit, sur ton habit, une impureté non tolérable. Je suis un non tolérable parce que un peu de pu et un peu du sang, c'est une impureté tolérable. القليل من النجاسة المعفو عنها كالقليل من الدم والقيح. Il y a une impureté tolérable dans la prière comme un peu du sang. Un peu, quelqu'un, des fois, il a un furoncle, des boutons, ça peut sortir de pu. C'est une impureté, mais ça, c'est tolérable dans la prière. Là, tu vois, là, un peu du sang, un peu de pu, c'est une impureté, mais c'est tolérable dans la prière. Mais s'il s'agit, par exemple, un peu d'alcool et un peu d'urine, non, ce n'est pas une impureté tolérable. Al-qalil min al-najasa kal-bawl wal-gha'it wal الخمر لا هذه لا يعفى عنها أما القليل من الدم والقيح يعفى عنه كذلك لو كان في قنينة والقنينة مقفولة وهي في جيبه لا يعفى عن ذلك. S'il avait une bouteille d'urine bien fermée ou une bouteille d'alcool bien fermée et il porte sur lui, encore ce n'est pas valable. لذلك أنت لما تكون عم بتصلي والولد إلى le couche et dans le couche il y a l'impureté, tu ne peux pas le prendre. Et il ne faut pas le laisser qu'il s'attache à toi pendant la prière. إذا كان الولد عنده هذا الثياب التي توضع له يقال له الحفاظ إذا كان فيه نجاسة وتعلق بك لا تصح الصلاة. S'il y avait une impureté, il s'attache à toi, il monte au-dessus de toi, la prière n'est pas valable. كذلك يشترط طهارة المكان الذي يلاقي بدنه أي يماس ذلك. Tu vois, la place où tu pries, là où tu touches par les corps et l'habit. Là où tu touches par le corps et l'habit, il ne faut pas avoir une impureté. حيث تسجد يشترط ألا يكون هناك نجاسة. حيث يلاقي البدن يعني ببدنك وبركبتيك ورجليك وثوبك اشترط ألا تماس النجاسة. C'est pas valable de toucher une impureté ni par le corps ni par l'habit. في حال لم يمس ولكن هو فوقها بصدره ولا يمسها لا ببدنه ولا بثوبه يصح. Dans le cas où il y a une impureté, tu ne la touches pas par le front, ni par les mains, ni par les genoux, ni par l'habit, mais tu es au-dessus par la poitrine. Hein? Tu ne la touches pas ni par le corps, ni par l'habit. La prière est valable. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir 2 mètres carrés sur 1 mètre pur. Tout. Même s'il y avait une impureté, mais tu ne la touches pas, ni par le corps, ni par l'habit, la prière est valable. في حال أنه يحاذي نجاسة بصدره لا يمسها لا ببدنه ولا بثوبه الصلاة صحيحة. قال رحمه الله:
فإن لقاه نجس أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه. Alors l'auteur a dit, dans le cas où, pendant la prière, il y a eu une impureté sur lui, qu'il a touché, ou un rida qu'il avait sur lui, la prière est annulée, sauf s'il enlève immédiatement. S'il le jette ou il l'enlève immédiatement, mais on va dire comment. Ou si c'était une impureté tolérable, comme il a eu une blessure et il y a du sang qui est sorti, mais on a dit que un peu du sang et un peu de pus est toléré. Alors la prière est toujours valable dans ce cas. الشرح أن من طرأ له في الصلاة نجس لاقاه أو لاقى ثوبه أو شيء يحمله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا كان وقع على ردائه فألقى رداءه فورا أو نفضه ألقى رداءه بهذه الطريقة أو نفضه فوقع. Alors s'il est dans la prière, pendant la prière, quelqu'un a jeté sur lui une impureté et que lui, immédiatement, il a secoué et c'est tombé, ou c'est tombé sur un rida comme celui-là et il l'a fait comme ça et le rida est tombé sur le champ, alors il continue sa prière parce que l'impureté n'a pas duré, immédiatement l'a rejeté. لكن ليس لو ألقاها بيده هكذا يكون إيش باشر النجاسة فلا يصح. Mais si lui il a fait comme ça par sa main, ce n'est pas valable. C'est comme il l'a touché, tu vois, il a enlevé par sa main ou par sa manche, non, ça annule la prière. Mais s'il a secoué ou il a jeté le rida, la prière est toujours valable. Parce que secouer, on parle d'une impureté séchée. Il secoue, mais si c'est pas séché, c'est humide et il est sur l'habit. Et comment tu vas l'enlever immédiatement? Sur l'habit. Et il est humide. Comment tu vas l'enlever immédiatement? Alors lorsque il s'agit de ça et tu ne l'as pas enlevé immédiatement, la prière est annulée. S'il a enlevé par sa main ou par la manche, encore ça annule. Parce que c'est comme lui, il a enlevé par sa main, il a touché l'impureté. S'il enlève par le manche, c'est comme il a enlevé par sa main, ça annule aussi. أما النجس الرطب الذي أصاب البدن أو الثوب الذي لا يتمكن من إلقائه فورا فيضره, tandis que l'impureté humide qu'il a touché son corps ou il a touché l'habit qui n'arrive pas à l'enlever immédiatement, alors la prière est annulée. كذلك اليابس إن لم يلقي حالا, encore l'impureté séchée qui n'a pas jeté immédiatement, qui ne l'a pas enlevé immédiatement, la prière est annulée. يستثنى من ملاقاة النجس أن يصيبه نجس أي أن يصيبه نجس وهو في الصلاة دم جرحه فإنه يعفى عنه أن يسامح فيه ولو سال ولوث الثوب. Dans l'impureté tolérable, c'est-à-dire pendant la prière, il avait une blessure, alors le sang a coulé. Même s'il a beaucoup coulé et il a passé sur l'habit, tout ça, c'est tolérable. Sayyidina Omar, il était poignardé pendant la prière et il a continué sa prière. De là, on dit, Shafi'i disent alors le fait que le sang a coulé n'a pas annulé le wudu. Le sang a coulé et Sayyidina Omar a continué la prière. Alors ça veut dire le sang qui coule n'annule pas la prière. Mais Abu Hanifa, il dit que le sang, lorsqu'il coule, lorsqu'il sort et ça coule, ça annule la prière. كذلك يعفى عن القيح والصديد وهو الدم المختلط بالقيح أو بماء من الجرح ونحوه. ما هو قال الصديد أو القيح? Le pu et الصديد c'est quelque chose qui sort du pu avec de liquide qui sort de certaines blessures. On dit sadid, c'est du sang mélangé avec le pu, avec de liquide qui sort de blessure. Encore ça, c'est tolérable. C'est une chose, c'est une impureté tolérable. Encore les furoncles, des fois, même si là, c'est lui qui a pressé, et puis il y a du sang avec du pu qui sort. Encore ça, c'est tolérable. Encore des fois, ça sort du blessure
comme on a dit, du liquide, comme du pu avec de l'eau, qui a une odeur qui a changé, encore ça c'est tolérable. La petite quantité et la grande quantité est tolérable. كذلك لا يضر دم البرغوث والقمل والبعوض ولو كثيرا. Le barghouth, je ne sais pas, est-ce que ça s'appelle le puce peut-être, c'est un insecte, ça s'appelle barghouth. Des fois ça vient dans les matelas et puis ça pique. Alors le son de le puce là, et le qummal, l'époux, je ne sais pas, lorsque ça presse, ça sort du sang de les poux là. Et puis les insectes, les moustiques, encore le sang de ces petits insectes là, même si c'est beaucoup, c'est tolérable. ودم الاستحاضة ودم الفصد والحجامة. Encore le sang, lorsqu'on fait le ventouse là, on fait sortir du sang, il reste du sang encore, c'est tolérable. Le fasd, c'est quelque chose qui ressemble aux ventouses, mais des fois on le fait dans le pied, dans la tête, et ça demande plus d'expérience. C'est pas n'importe qui fait les ventouses et le hijama et le fasd. Mais avec ça, on sort du sang épais ou des sangs qui est mauvais, et ça soulage beaucoup. C'est quelque chose qui est important pour plusieurs maladies. Mais on le fait bien sûr avec quelqu'un qui connaît le domaine, et quand est-ce qu'on le fait, il y a des gens experts et ils savent des fois que toi, pour telle et telle chose, il faut faire al-ventouse. Lakin le prophète l'a fait, c'est quelque chose qui est très très bénéfique. Al-hujama, c'est une chose bénéfique. وروث الذباب والخفاش وسلس البول. Alors il a parlé les excréments des mouches, parce que des fois, vous, en Suisse, vous n'avez pas beaucoup de mouches. Sauf une fois, j'étais dans les montagnes, dans un refuge à côté d'une fleuve, je ne sais pas, peut-être il y avait un peu des vaches, mais il y avait vraiment là, c'est un peu bizarre, il y avait beaucoup de mouches, à tel point que lui, il mettait quelque chose pour attraper les mouches. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de mouches ici. Mais dans certains pays, là, en Afrique, là, tu ouvres la bouche, ça peut rentrer. Il ne faut pas trop parler là-bas. Alors, les excréments des mouches, c'est une impureté tolérable. Les excréments des chauves-souris. Salas al-bawl, comme on a parlé de l'istihada, l'incontinence, parce que celui qui a l'incontinence, la femme qui a le sang du maladie, ces gens-là, ils font l'istinja, ils bloquent la sortie. Après, lorsqu'ils prient, ça va sortir puisqu'ils ont l'incontinence. Et c'est tolérable. Et ils continuent à prier et c'est tolérable. فإنه يعفى عن قليل ذلك وكثير الرطب واليابس في البدن والثوب. Tout ce qu'on vient de dire, c'est tolérable, grande quantité ou petite, qu'il soit sec ou humide. كذا دم البرغوث الذي يكون بمصلى. Il parle de cet insecte qui s'appelle les puces là, sur le tapis de prière. Encore s'il y avait du sang de ça, encore c'est tolérable. ويعفى أيضا في المكان عن روث وبول الخفاش والذباب. Parce que comme je viens de dire, dans certains pays, quelqu'un il m'a dit, j'ai pensé que c'est comme une tapis. Il pensait que c'est une tapis. Non, c'était un vague des mouches. Blanc. Alors il croyait que c'est un tapis. Alors, suite à ça, il y a beaucoup d'excréments, tu vois, que ce soit sur le tapis ou sur le sol. Alors, il a dit encore, les excréments de ces mouches ou des chauves-souris, encore c'est tolérable dans le lieu de prière. Parlons du sang de quelqu'un d'autre, le peu est tolérable. Le peu, s'il s'agit de quelqu'un d'autre et ça touchait ton habit, si c'est peu, c'est tolérable. Damul ajnabi, in kana qalilan yu'fa anhu. Fil badani wa thawb, dans le corps et sur les habits. ويعفى عن ذلك لو خلطه أجنبي من نحو ماء الطهر والشرب والتنظف والتورد والمأكول والمشروب حال تعاطيه كأن كان يشرب الحليب فنزل منه شيء على هذه النجاسة المعفو عنها. Alors il a dit, par exemple, on parle de le sang
un peu du sang de l'extérieur, c'est tolérable. Puis après, il a dit, par exemple, toi, tu es en train de faire l'odo. Alors, c'est toucher un peu là où il y a le sang. Ou lorsque tu es en train de manger, boire du lait ou du thé, c'est tombé sur l'impureté. Voilà, alors encore, il a dit, ça reste toujours tolérable. Parce que des fois, lorsqu'on rase les cheveux, on met de l'eau avant de raser. Et pendant qu'il rase, il l'a blessé un peu. Et tu vois, il y a de l'eau. Encore, c'est tolérable. C'est parce que comme on a besoin pour aider le coiffeur avec la lame pour raser, et il a mouillé avec de l'eau, et cette eau-là, c'est mélangé avec un peu du sang, c'est quelque chose qui est tolérable. تنبيه دم الحلاقة في الرأس يعفى عن القليل والكثير لكن بشرط عدم مجاوزة المكان الذي يغلب سيلان الدم إليه. Maintenant, le sang lui-même de la tête, si quelqu'un il était en train de raser la tête et puis il a blessé et puis il a coulé le sang. Alors il a dit même beaucoup ou peu, ça c'est toléré. Là, mais à condition que s'il s'est arrêté quelque part et puis par la suite a dépassé, alors s'il a dépassé là où, comme on a dit, c'est souillé jusqu'à, d'habitude il arrive vers la tête par exemple, et s'est arrêté ici, puis après il a continué, si ce qui a continué est peu, c'est tolérable. يعني إذا نزل ماء الحلاقة مثلا إلى الكتف ثم بعد ذلك بعدما استقر ثم تجاوز فالمجاوز إن كان قليلا يعفى عنه. إذا تجاوز وكان قليل يعفى لا يعفى عن كثير. Ce qui a dépassé l'endroit où il est stable, tout ça. Et si il a dépassé ça, a été beaucoup, alors c'est non tolérable. Si c'est peu, c'est tolérable. لو لم يستقر دم نحو الرأس إلا بعد الوصول للقدم, si la tête était blessée et d'un coup il est arrivé vers la terre et il est venu vers le corps jusqu'à la terre sans s'arrêter, c'est tolérable. لكثرته عند الحلاقة جرحه فنزل الماء بكثرة إلى الأرض إلى نحو الأرض يعفى, parce qu'il ne s'est pas arrêté quelque part pour dire ce qu'il a dépassé, est-ce que c'est peu ou beaucoup. قال رحمه الله ويجب إزالة نجس لا يعفى عنه بإزالة العين أي جرمها من طعم ولون وريح بالماء المطهر, والحكمية بجري الماء عليها, والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح. Maintenant, comment on enlève l'impureté? Parce que c'est important dans l'islam d'enlever l'impureté. Mais هيك شيء مهم إنه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Tu vois dans le Coran, Allah Ta'ala agrée ceux qui se répandent et Allah agrée ceux qui se purifient. Alors c'est très important d'enlever l'impureté. Et on vient de dire, c'est une condition pour validité de la prière d'enlever l'impureté non tolérable. Alors comment on enlève une impureté qui n'est pas tolérable? Il a dit par le fait d'enlever la quantité et le germe et les caractéristiques, par le fait d'enlever le goût, l'odeur et la couleur. Faire disparaître les caractéristiques, le goût et l'odeur et la couleur. Tandis que si c'est une impureté par jugement, ça veut dire quoi par jugement? C'est-à-dire il y avait ici de l'impureté, on a essuyé et à tel point qu'il n'y a plus rien, on voit rien, on n'entend rien, il n'y a plus rien, mais on sait qu'il y avait de l'impureté. Alors on dit par jugement, la place est jugée impure. Le fait de verser de l'eau sur cette place, ça devient pur. Même si l'eau n'a pas coulé, comme c'était sur une table comme ça, tu as essuyé, il n'y a plus rien, tu mets de l'eau, ça devient pur. Et l'eau ici, elle est pure encore. Ce n'est pas une impureté, elle est pure, puisque comme il n'a pas suivi de changement, pas du tout, et l'impureté était impureté par jugement. On va détailler ça de toute façon. الشرح. إذا قلنا قبل ما ندخل بالشرح النجاسة تزال بأن يزال جرمها وأوصافها من طعم ولون بريح. أما الحكمية بجري الماء عليها أو لو كانت على مكان ليس منبسط ليس مسلط
وصارت النجاسة حكمية، لما تسكب الماء على هذا الموضع يطهر، والماء له حكم طاهر غير مطهر. الشرح يشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة غير المعفو عنها. Alors pour la validité de la prière, il faut enlever l'impureté non tolérable, il faut l'enlever avant de prier. مثل إيش؟ القليل من البول والكثير هذا نجاسة لابد من إزالته. Un peu d'urine ou beaucoup d'urine, c'est une impureté, il faut enlever, il ne faut pas prier avec ça, ni en ayant sur le corps, ni sur l'habit, ni le corps, ni sur l'habit. أما المعفو عنه لا يشترط كالقليل من دم جرحه. Alors une impureté tolérable comme un peu du sang, un peu de pus de lui-même, alors on a dit que c'est une impureté tolérable. وقد ذكر المؤلف هنا أن إزالة النجاسة يكون بإزالة عينها. المراد هنا بالعين أي مع الأوصاف اللون والطعم والريح. L'auteur a dit il faut enlever l'impureté avec les caractéristiques, c'est-à-dire l'odeur, le goût et la couleur. من طعم ولون وريح فإن هذا يسمونه عينا. Lorsqu'on dit les caractéristiques, la couleur, l'odeur, le goût, alors ils disent c'est ça l'impureté. أما الحجم فيسمونه جرما, tandis que la quantité, le germe, on dit la quantité. Alors il faut enlever la quantité et les caractéristiques. فبعد إزالة جرمه يشترط إزالة العين أي اللون والطعم والرائحة. Une fois qu'on a enlevé la quantité, et il faut enlever encore ce qu'on dit les caractéristiques, couleur, odeur et goût. طيب. أما أثر لون النجاسة الذي يبقى على الثوب بعد غسله جيدا فلا يضر بل يعفى عنه وتصح الصلاة مع وجوده. Maintenant, supposons, toi tu sais qu'une impureté comme le sang ou autre que le sang, des fois, c'est difficile d'enlever la couleur. Tu laves bien, tu frottes, tu laves bien, tu frottes. Ça reste la couleur. Tu as bien lavé, tu as bien frotté et la couleur reste. C'est tolérable. Et la prière est valable. La même chose pour l'odeur. Certains impuretés, ils ont une odeur forte. Et tu laves, et tu laves. Et il y a toujours l'odeur. C'est tolérable. إن بقي اللون والرائحة لا يعفى. S'il reste les deux choses en même temps, la couleur et l'odeur, ce n'est pas tolérable. فإن بقي الطعم لا يعفى. S'il reste le goût, alors ce n'est pas tolérable. هلا بالgoût هو par estimation. On dit s'il reste le goût, c'est-à-dire par estimation. Ou supposons, il y a un certain fruit, une pomme, il y avait une impureté qui est tombée sur le pomme, on a lavé. Alors lui, il pense que ça va, j'ai bien lavé. Et lorsqu'il prend le pomme, il trouve le goût de l'impureté, il crache et il faut laver de nouveau. Et il rince la bouche. C'est l'exemple. C'est-à-dire ici, pour le goût, il n'y a pas une tolérance. S'il reste l'odeur toute seule ou la couleur tout seul, c'est là la tolérance si on a bien lavé. Mais s'il reste les deux, la couleur et l'odeur, ce n'est pas tolérable. ماشي؟ بقي اللون وحده أو الريحة وحدها يعفى. فأما إن بقي اللون والرائحة فلا يعفى. هذا في النجاسة حيجي معناه أنه هذه النجاسة تطهر بمرة إذا زلت العين الأوصاف ذهبت بغسلة واحدة يكفي والتثليث أفضل. Dans l'impureté, si on lave une fois et tout est parti par une fois, ça suffit. Et c'est mieux de laver 3 fois. Mais si une fois était suffisante, il n'y a plus rien, alors ça suffit. C'est mieux de laver 3. Tandis que l'impureté du chien, du cochon, ça va venir qu'il faut laver 7 fois. Avec la terre. وقوله بالماء المطهر يفهم منه أن الشمس والريح لا تطهران بل المطهر هو الماء. Et lorsqu'il a dit avec l'eau purificatrice, il faut utiliser l'eau pure et purificatrice, c'est pour nous dire que le soleil et le vent n'auront pas la chose pure. Parce que selon Abu Hanifa, en parlant de l'impureté sur le sol, sur la terre, on ne parle pas d'habits, on parle sur la terre. Il y avait une impureté, mais le soleil, le vent a fait qu'il n'y a plus rien. Pour Abu Hanifa, le soleil et le vent rendent cette place pure s'il n'y a plus rien. Ça, c'est l'avis de Abu Hanifa.
et ce n'est pas l'avis de l'imam Shafi'i. فإذا عم نحكي طبعا في مذهب أبي حنيفة بالنسبة للأرض on parle le soleil et le vent ils jouent un rôle pour rendre la terre pure s'il n'y a plus rien de l'impureté. C'est comme Abu Hanifa il dit, une impureté a été brûlée et il n'y avait plus rien que le cendre. Ça devient pur pour lui. Le fait de brûler. لكن التحول من حال إلى حال ما قال أبو حنيفة أن هذا يصير طاهر. Maintenant, on vient de dire si l'impureté a été brûlée, voilà, le feu encore, ça purifie chez Abu Hanifa, le vent et le soleil. Mais supposons on a pris la graisse du cochon. Vous voyez, la graisse du cochon, en France, il y a des milliers de tonnes. Peut-être en Suisse encore. Et la graisse là, vous savez, le kilo, ils le vendent à combien? Le kilo de graisse du cochon, le kilo, à 30 centimes. Puis après, on l'utilise où? Par exemple, qu'est-ce que tu penses Nivea? Nivea crème. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible dans les dentifrices, attention. Nivea, dentifrice. Alors, celui-là, la graisse là, lorsque on utilise même où? Danone. Danone. Le gourt là. Parce que comme il est, la graisse là, ça rend les choses solides et en même temps souples, des choses comme chou. Et toi tu dis, ah il est bien celui-là, parce qu'il y a beaucoup de graisse dedans. Alors le fait qu'on a transformé la graisse en sorte de crème, parce qu'on a mis, des fois ils mettent, avec la graisse, ils mettent quoi? De l'alcool. Graisse de l'alcool. Et dans certains produits, on met quoi? Même le placenta, même les bébés morts petits, mélangés, mixeurs, tout ça, produits de beauté, ça pour la peau. C'est lorsque tu achètes de peau quelques kilos à 30, 40 francs. Et à la base, c'est des choses comme ça. Alors, la graisse ne devient pas pure par le fait qu'on l'a transformée en une autre matière. Ça ne devient pas pur, ça reste tout impur là. Tout impur. تبعنا انه مثلا حطوا لنا الشحم ذوبوا حطوا له خمر حطوا له اشياء طحنوا بعد ما طحنوا دخلوا على اشياء فرن داب لما داب حطوا له بعض المواد الاخرى وكذا بس خلص كله نجس ونجس كل ما اصابه. بس بعطيكم مثال لو ان فأرة ماتت في 10,000 لتر زيت أو 10,000 لتر سمن ذائب كل هذا صار ما عاد يصلح للأكل صار نجسا. Pour vous dire, s'il y a un rat ou une souris qui est tombé dans 10 000 litres de l'huile d'olive ou 10 000 litres de beurre qui n'est pas solide, qui est liquide, ou de l'huile de tournesol, tout ça, ça devient impur. Tout ça, ça devient impur. Mais si, par exemple, une souris est morte sur le beurre qui est solide, alors tu l'enlèves et tu enlèves par une cuillère ce qu'il a touché. Le reste, tu peux utiliser parce que ça, c'est solide. Mais si c'est liquide, tout est impur, il ne faut pas le manger. Maintenant, si tu veux faire des shahm pour les moteurs, on utilise ça pour faire des produits, pour les moteurs de Mercedes, on utilise ça. Oui, tu peux utiliser dans ça. Tu peux utiliser pour les bateaux, pour que le bois devienne plus solide, utilisant la graisse ou l'huile. Oui, mais pas pour manger, Tu veux utiliser ça comme essence de voiture, parce qu'à un certain moment à Gaza, ils mettaient l'huile de tournesol. Au lieu d'essence, ils font fonctionner les voitures avec l'huile de tournesol. Mais après, le moteur, il est un peu...
وقوله والحكمية بجري الماء عليها يريد به أن النجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها عين ولا وصف كبول جف لا ريح له ولا طعم ولا لون تحصل إزالتها بجري الماء عليها مرة واحدة. Maintenant, je vous explique que ça veut dire une impureté par jugement. Par exemple, il y a quelqu'un, il a uriné là. C'est un problème, ou il a vomi. Tu vas enlever immédiatement, tu essayes de nettoyer le maximum. Après, une fois que tu as tout enlevé, tu as tout utilisé, et puis tu l'as laissé jusqu'il l'a séché, et il n'y a plus rien, ni odeur, ni goût, rien du tout. Alors là, ça devient, par jugement, tu verses de l'eau, ça devient pur. Ou une table, ou une bouteille. Par exemple, prenons une bouteille d'alcool, parce que certaines bouteilles d'alcool, on parle bouteille vide, hein, on parle de bouteilles vides. Les bouteilles de certains d'alcool, les bouteilles sont chères parce qu'ils ont fait une certaine décoration, ils sont épais et ces bouteilles, à la base, chez nous, dans nos pays, on jette pas. On utilise pour l'huile d'olive, on l'utilise pour le vinaigre, on l'utilise pour l'eau, on l'utilise pour les médicaments, on l'utilise pour plusieurs choses. Mais comment on peut la rendre pure? Alors, une fois qu'elle est vide, cette bouteille, et toi tu as mis de l'eau dedans et tu as jeté jusqu'à que tu vois qu'il n'y a plus rien du trace de l'alcool, tu as mis. Mais ça reste toujours impur parce que tu vois comment l'eau n'a pas coulé, l'eau rentre et elle est stagnante. À un certain moment, tu la laisses sécher, tu vides l'eau, tu la laisses sécher. Une fois qu'elle est séchée, elle est quoi? Impure par jugement. Là où tu mets un peu d'eau, tu secoues et tu jettes l'eau, cette bouteille est devenue pure. Tu n'as pas besoin de la jeter dans l'eau de la mer pour dire voilà, il y a une grande quantité d'eau maintenant. Même le fait de la sécher, et il n'y a plus rien d'odeur et de couleur et de goût, tu mets de l'eau un peu, tu secoues la bouteille est maintenant pure. Tu peux mettre de l'huile d'olive, tu peux mettre de médicaments, de vinaigre, ainsi de suite. ماشي. وأما حب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر كل منهما بجري الماء على ظهر. هذا في مذهبنا. مذهب الإمام أحمد ما بيقول هيك. Dans notre école, par exemple, des grains de pois chiches ou des grains qui sont tombés dans une impureté comme l'urine. Et tu vois, ces grains, ils absorbent, n'est-ce pas? Ils se gonflent. Pour Shafi'i, on les lave et ça devient pur. Pour l'imam Ahmad, il dit non, on peut pas rendre ces grains purs. Parce que du fait qu'ils ont absorbé l'impureté à l'intérieur. Alors, on ne peut pas les rendre purs. Maintenant, voilà, il a parlé même de la viande cuite avec de l'eau impure. Tu laves la viande et tu manges. ويعفى عن خزف عجن بنجس وآجر عمل بسرجين وهو الزبل أي يعفى عن الطين المختلط بروث الحمار ونحوه ويصح بيعه وبناء مسجد به وفرش عرصاته والصلاة عليه مع الكراهة. Des fois, comme tu sais, on fait des briques à l'époque avec certaines sortes de terre et on met des fois du paille et des fois on met les excréments de l'âne, on met les excréments de vache et ça peut aider à devenir solide. Et par la suite, on fait des briques, on les sèche, c'est quelque chose qui est solide. Jusqu'à maintenant, je pense, dans certains pays en Afrique, on fait ça. Et il a dit, on peut les vendre aussi. Et il a dit, on peut construire une mosquée avec ça. Tu construis le mur, toi. Tu es en train de construire le mur. Et puis après, si on met sur le sol, il a dit encore, mais c'est déconseillé de prier sur cela. C'est déconseillé de mettre ça sur le sol et prier sur ça. On n'a pas dit à l'intérieur de la mosquée, mais le sol, c'est devant la mosquée, tu vois, devant le hall. Des fois, ils mettent ces briques-là devant le hall.
Il a dit, si on prie là-bas, c'est déconseillé. قال الجرداني في مرشد الأنام. بظن هذا صار موضوع طويل وكبير وبدنا نروح لبكرة. بس حاب أقرأ لكم شوي. قال الجرداني في مرشد الأنام فيما يعفى عنه من النجاسات. Alors maintenant, il va aborder vraiment quelque chose au sujet de l'impureté, qu'est-ce qui est toléré de parmi les impuretés, mais il va vraiment en détail. Et je cite quelque chose de ça avant de clôturer la leçon. من ذلك ما لا يدركه البصر المعتدل ولو من مغلظ. Alors il a dit, parmi les choses qui sont tolérables, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je vous donne l'exemple. Tu vois, par exemple, il y a un peu d'eau. Et si tu jettes de l'eau, il y a des choses que tu ne le vois pas à l'œil. Il tombe dans l'eau, il fait des petits cercles. Toi, tu ne vois pas les gouttes parce que c'est tellement petit. Mais comme l'eau est très sensible là, lorsque ça touche, ça fait des petites choses. On voit que c'est tombé. Alors lui, il te dit, les quantités qu'on ne voit pas à l'œil nu de l'impureté est tolérable même si ça vient d'un cochon ou d'un chien. Ce qu'on ne voit pas à l'œil nu est tolérable même si ça vient d'un chien ou d'un cochon. ومنه الدم والقيح على تفصيل فيهما. Et encore il a dit parmi les choses qui sont tolérables le sang et le pus. On a déjà dit nous quelque chose. Il a dit avec un certain détail. Oui, puisqu'on a abordé, on va aborder encore. حاصله أنهما إما أن يدركهما الطرف أي النظر المعتدل أو لا. Alors le sang et le pus, c'est des choses qu'on peut l'avoir à l'œil nu. Une goutte on voit à l'œil nu ou non. قال فإن لم يدركهما عفي عنه مطلقا. Il s'agit du sang et du pus et c'est une quantité qu'on ne voit pas à l'œil nu, alors c'est tolérable. Voilà. Dans tous les cas, c'est tolérable. وإن أدركهما فإما أن يكون من مغلظ أو لا. Alors si c'est du pus et du sang qu'on voit à l'œil nu, on peut le voir à l'œil nu. Alors soit c'est une impureté de chien, de cochon, le chien et le cochon, ou des autres, ou en dehors de ça. روح سكر الباب أقفل الباب. فإن كان منه لم يعف عنهما مطلقا. Si le sang et le pus, on voit à l'œil nu, ça vient du chien et du cochon, il n'y a pas de tolérance, c'est pas tolérable. وإن لم يكونا منه فإما أن يتعدى بتضمخه بهما أو لا. Alors c'est pas de l'impureté qui vient du chien et du cochon, c'est pas du chien et du cochon. Alors on dit, il a fait exprès, il est rentré dedans, il les a mis exprès, volontairement, avec une négligence de sa part, ou non. فإن تعدى بذلك لم يعفى عنهما مطلقا. Si c'était quelque chose que c'est fait volontairement, c'est lui qui s'est mélangé avec ça, c'est lui qui s'est mis sur lui, alors n'est pas tolérable. وإن لم يتعدى. Si c'est pas volontairement, c'est malgré lui qu'il a eu le sang et le pus en dehors du chien du cochon. فإما أن يختلط بأجنبي غير ضروري أو لا. Alors voilà, c'est pas lui qui a fait exprès. Oui. Alors est-ce que c'est mélangé avec quelque chose de l'eau, de la nourriture qui n'est pas indispensable, c'est pas quelque chose qu'on est en train de boire et de manger, il a touché, on a dit ça c'est tolérable, tu vois, mais non, c'est quelque chose qui n'est pas dans les choses qui peut se produire par nécessité, non, il s'est mélangé avec d'autres choses qui n'est pas étranger et qui n'est pas nécessaire. فإن اختلط به لم يعف عنهما مطلقا إن اختلط بأجنبي غير ضروري. C'est-à-dire le pus et le sang a été mélangé avec quelque chose, un liquide étrange et qui n'est pas par nécessité, c'est pas quelque chose comme on est en train de faire l'wudu, comme on était en train de boire et il s'est glissé un peu. Non, c'est quelque chose qui n'a rien avec ça et il s'est mélangé avec ça et c'est non tolérable. وإن لم يختلطا. Alors c'est le pus et le sang ne sont pas mélangés avec quelque chose liquide étranger. Soit ça vient de lui ou de quelqu'un d'autre.
فإن كان من غير يعفي عن قليل منهما وكذا الكثير إن كان من نحو دم البراغيث لذلك قلنا يعفى عن دم البراغيث القليل والكثير. Maintenant, si c'est de lui ou de quelqu'un d'autre, alors si c'est quelqu'un d'autre, c'est la petite quantité est tolérable. La petite quantité est tolérable, le pieu et le sang de quelqu'un d'autre, c'est la petite quantité est tolérable. Et s'il s'agit du sang de pu là, le puce là, les insectes là comme le puce, alors il a dit même la grande quantité est tolérable. On a dit والبعوض, on a dit le qummal, on a dit les poules, les moustiques. وإن كان من نفسه, alors si le sang et le pus, ça vient de lui, إن كان من نفسه, فإما يكون من المنافذ كالفم والأنف والأذن والعين أو لا. Alors maintenant c'est de lui, non? Et si c'est de lui, le pus et le sang, alors soit ça vient du nez, de la bouche, des yeux et de l'oreille ou non. فإن كان منهما فإما يكون كثيرين أو قليلين. Alors si c'est 4 orifices, la bouche, le nez, les oreilles et les yeux. Alors maintenant, si c'est soit c'est beaucoup, soit c'est peu. Il s'agit de ces 4 orifices. Ça c'est beaucoup, soit c'est peu. فإن كان كثيرين لم يعفى عنهما. Alors le pu et le sang, c'est de ces 4 orifices. Si c'est beaucoup, c'est pas tolérable. Comme il a dit الرملي وابن حجر باتفاق الشيخين الرملي وابن حجر, ils ont dit c'est pas tolérable. وإن كان قليلين, si c'est peu, ça vient du sang, de l'oreille, des yeux, de la bouche. Parce que ici, dans ces 4 orifices, il y a une certaine liquidité. C'est pour cela on a dit les yeux, le nez, il y a et la bouche avec. C'est pour cela il a dit si c'est beaucoup, c'est pas tolérable. Si c'est peu, فإن كان قليلين عفي عنهما عند ابن حجر فقط. Alors si c'est tolérable, si c'est peu, alors c'est tolérable selon Ibn Hajar seulement. لأن اختلاطهما برطوبة المنافذ ضروري وهو المعتمد. Parce que le fait qu'ils sont mélangés avec le liquide de la bouche, du nez, de l'œil, c'est une chose indispensable. Comment tu peux éviter? Alors il a dit c'est tolérable. La petite quantité du sang qui vient de ça, c'est tolérable. Et c'est l'avis qui est considéré dans cet avis. وفي هذا الباب لأنه مقام عفو وسهولة, puisqu'on est en train de parler de ce qui est tolérable, alors il a dit voilà, c'est l'avis prise en considération, la petite quantité, c'est tolérable. وإن كان من غير المنافذ كالخارج من الدماميل والقروح والبثرات والباقي موضع الفصد والحجم بعد سده بنحو قطنة فيعفى عن قليلهما وكثيرهما ما لم يكونا بفعله أو يجاوزا محلهما. Maintenant, si c'est pas le pu et le sang, c'est pas des 4 de l'oreille, des yeux, de la bouche, du nez. Non, il a dit comme le sang et le pu qui sort de furoncle, les petits boutons, le sang qui reste après le ventouse. Et il a dit après qu'on met du coton pour le fermer, il a dit la grande quantité et la petite quantité est tolérable, sauf si c'est fait, celui qui fait exprès de se salir avec ça. Tu vois, mais si c'est pas fait exprès, la grande quantité et la petite quantité est tolérable à condition qu'il ne dépasse pas la place où habituellement est souillé. C'est-à-dire s'il a dépassé la place souillée habituellement, la petite quantité est tolérée. وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم دمل وإن عصر. Il a dit, même si on voit que les livres de Nawawi Rawdat al-Talibin, il dit pour le furoncle, le sang ou le pu qui sort de furoncle, même si on a pressé, la grande quantité et la petite quantité est tolérable. Et nous, on a dit avant de rentrer ici, on a dit c'est tolérable le sang qui sort de furoncle, même si c'est beaucoup. Parce que Nawawi l'a dit. واعتمده ابن النقيب والأذرعي كما في فتح المعين. Ce qu'il a dit Nawawi a été pris en considération par Ibn al-Naqib et al-Azru'i. وفي القليوبي على الجلال أن تصحيح العفو عن الكثير المعصور خلاف المعتمد. Dans le livre Al-Qalyubi على الجلال يعني جلال الدين المحلي, il dit que oui, si on presse et tout ça et on dit la grande quantité est tolérable, il a dit c'est pas ça la vie qui est prise en considération. Comme il a dit, comme on vient de dire à Al-Qalyubi, le fait de dire c'est toi qui as pressé ou tu as dit à quelqu'un de presser, c'est le même jugement. C'est le même jugement. Certains ont dit non tolérable la grande quantité.
فيقول بفعله وفعل غيره الكثير لا يعفى عنه والنووي قال يعفى عنه. نعم لا يضر الفعل في الفصد والحجم لأنه الحاجة mais le ventouse tout ça mais bien sûr tu vas dire à quelqu'un de faire le ventouse parce que c'est comme ça qu'on fait, tu demandes à quelqu'un de le faire et le sang qui reste est tolérable. إلى هنا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Vous avez aimé, c'est très joli comme il a dit, comme il te dit comme ça, après il te dit c'est comme ça, il y a deux détails, si c'est après il te dit il y a deux détails, puis après tu peux faire un arbre là et tu fais comme ça, mais en commençant par au début, si c'est ça, on voit à l'œil nu ou non, après tu dis c'est de l'impureté de chien ou cochon ou non, si ça, tu vois, on ne voit pas à l'œil nu, c'est dans l'absolu, il est tolérable. Après, si on voit à l'œil nu, ça vient du chien ou du cochon ou d'autres. Si ça vient du cochon, non. Après, non, ça vient pas du cochon. Alors, du reste. Alors maintenant, il te dit, est-ce qu'il est mélangé avec d'autres liquides? Et s'il est mélangé avec d'autres liquides, oui, ce liquide, il est quelque chose qui est que nécessaire, comme lorsque tu fais le wudu, lorsque tu manges, tu bois. Alors, si c'est mélangé, c'est tolérable. Mais si c'est quelque chose étranger et qui n'est pas par nécessité, alors c'est pas tolérable. Voilà, ça c'est quelque chose que lorsque tu le révises et tu le comprends, tu aimes, tu trouves un goût, parce que tu as connu un chapitre au sujet des impuretés tolérables en détail. Mais ça demande quoi? De la réviser combien de fois? 10 fois. Mais le Shirazi, il révisait 100 fois. C'est pour cela on met dans l'écran, on vous met un escalier, et sur l'escalier, au temps de Shirazi, dans son école, il y avait 100 marches, et lui, il lisait la leçon, chaque marche une fois, jusqu'il arrive en haut, il révise la leçon 100 fois. Et quelqu'un comme Shirazi, peut-être à partir de 10-15, il l'apprend par cœur, mais quand même, il continue à réviser. Parce que toi, tu oublies le Fatiha? Non, pourquoi? Parce que tu la répètes combien de fois par jour? Lorsque tu répètes, tu n'oublies pas. Lorsque tu entends une fois, tu dis, ah oui, on a eu beaucoup de détails aujourd'hui. Au bout de 3 jours, il n'y a rien. Alors il faut réviser, mes frères. Wallahu a'lam wa ahkam. Amin wa fikum.